Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter. Revient en ce lundi 23 juin 2025. C'est la dernière de l'année, il faut le dire. Ah bon ? De l'année, de la saison, pardon. Voilà. Je le vois déjà en T'es déjà à décembre. Noël, toi. Oh là là. Ah, ça me rappelle quelqu'un, tiens. Non, on va déjà finir l'été, commencer l'été convenablement et saluer tout le monde autour de la table. Alors Laurent, bonsoir. Bonsoir. Tu vas Comment bien ? allez-vous ? Oui, tout va bien. Tout va C'est bien. formidable. C'est la dernière, on est un peu tristos. Bah oui. Mais bon, c'est la bah dernière. oui. Non pas de l'année, mais de la saison. Oui, de la saison. De Ouais. la saison. Philippe. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Thibaut Wolf. Wolf, j'ai pas bien prononcé. Pardon, désolé. Et notre réalisateur, Alain. Eh bien, bonsoir. Et il va bien. Il revient de vacances. Il est tout bronzé. Déjà. Impeccable. Mais il est trop toute fort. l'année. Ouais, on va alors changer toute l'année. tu vas peut-être Non, bientôt. faire les autres émissions pendant l'été tout seul alors. Non. Ah non, j'ennuierais trop. Ah, tout seul, non, pas du tout. Et donc notre invité ce soir, je vais laisser la main à Laurent puisque c'est lui qui nous a proposé de recevoir notre invité. Et donc je me garde bien de dire le nom. Oui, parce que je vais me tromper. Thibaut Wolf. Wolf. Parce que moi j'avais envie de l'appeler Wolf. Oui, bah, Mais ça, non, mais on a dû te la faire souvent. Bah oui, mais après ça me dérange pas. Mais des fois j'ai ouf. Bon là ça commence à me déranger. Mais... Non mais faut. Bon, peut-être bon faut Thibaut. s'attraper. Ouf. Oh, Alors, ouais. ça commence fort. Déjà, Ça commence Déjà fort. vous me demandez de m'arrêter. Alors je vais pas commencer. donc on est content que tu aies accepté notre invitation. Bah, merci. Alors nous généralement c'est pas la première fois qu'on fait des émissions avec des artistes locaux. Alors c'est la première fois qu'on fait avec quelqu'un dont Fleur. Enfin tu viens de l'autre côté de l'eau, Ouais. comme le disait Cyril tout à l'heure. Tout à fait. Donc tu fais de la chanson mais depuis longtemps maintenant. Ben je sais pas si c'est long. Oui. Bah oui, je je chante depuis Depuis- depuis 30 ans. Depuis 30 ans ? Non mais plus de 20 ans. en professionnel depuis 10 ans. Ouais. 10 ans, mais j'ai commencé en faisant de l'animation, j'en fais toujours d'ailleurs. Mhm. Mais mon projet, oui, d'auteur, ça fait combien ? 8 ans 8 ans. 8 ans. Mais par contre, tu as démarré dans la musique, c'est un truc, ça t'est tombé comme ça dessus, et tu t'es dit tiens, c'est mon truc. J'ai toujours aimé chanter. Hein. J'ai revu une vidéo, j'avais 2 ans où j'étais en train de dessiner, je Déjà chantais dans un jardin, parce qu'avant j'étais paysagiste. Et À 2 ans. à 2 ans, je faisais des plans de jardin. Et j'agençais pour ma famille, parce que ils avaient pas d'idée. Donc, je sais plus du coup. Bah, en fait, ça fait déjà pas mal d'années que t'es dans la musique, malgré Ouais. tout, c'est ce Oui, que je voulais c'est dire. venu, voilà. Après, c'est vraiment la pratique d'un instrument qui a amorcé le truc. Alors, à 17 ans. moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc qu'on fait pas d'habitude. D'habitude, tu vois, on parle pendant un petit quart d'heure, grosso modo. Bah, ça serait pas mieux d'écouter déjà une chanson de Thibaut ? Et puis comme ça nous met dans le bain. Qu'est-ce que t'en penses, Alain ? Bah écoute, on prend notre Je suis en courage. train de tout modifier dans oh là l'émission. là. Ça- On prend notre courage à demain. On va puis être y tout va. perdu. Hein. Voilà. Alors, on écoute quoi, Alain ? Bah le courage à demain, courage. Voilà, c'est parti. On écoute. Courage, entre sagesse et rage, faut garder le cap et tenir l'horizon. Ah que c'est dur, parfois y a de quoi flancher. Aller jusqu'à même abandonner ce qu'on entreprend depuis des années. Même si on avait dit qu'on lâcherait jamais. Oh que c'est dur, on devrait tout faire avec joie. Et l'ardeur, le cran n'existerait pas. Mais on nous dit, travaille dur pour ça. Et tu obtiendras ce que tu voudras. Alors, Courage, entre sagesse et rage, faut garder le cap et tenir l'horizon. Courage, pour bien trouver l'ancrage, creuser son sillon. les choses
parfois y a de quoi flancher. Claquer la porte, claquer les années, même si du but on se rapprochait. Rien n'est simple, sans difficulté. Il s'en faudrait de peu pour qu'on plonge, puisqu'au fond tout ne serait qu'un songe. Jeter la vie, jeter l'éponge, le mal de l'envie qui nous ronge. Mais courage, entre sagesse et rage, faut garder le cap et tenir l'horizon. Courage, faut bien trouver l'ancrage, creuser son sillon. Les choses, les êtres suivront. Une main tendue, une épaule, un sourire, un montrant à choisir pour ne pas succomber à l'envie d'assombrir nos rêves, nos désirs. Courage, la pluie est de passage, tenir le coup, tenir la vision. Courage, rester dans son sillage, nager sans démission. Courage, écarter les nuages, serein au milieu du chaos. Courage, après le flou, l'orage, faut garder le cap et tenir l'horizon. Courage, faut bien trouver l'ancrage, creuser son sillon. Les choses, les êtres suivront. Salut, c'est Edgar Givry. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, on vient d'entendre le premier morceau de la playlist de notre invité, qui s'appelle Courage. Et juste après, il y a eu Edgar Givry, très célèbre pour être la voix française de Richard Dean Anderson dans MacGyver et Stargate, évidemment. La chanson habituelle, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette chanson Courage ? C'est la première que j'ai choisie qu'on m'a demandé d'envoyer les morceaux déjà, parce que c'était le premier single de l'EP qui est sorti l'année dernière aussi. J'ai fait un clip aussi. Alors, je me souviens pas vraiment le processus de création. Enfin, en tout cas, le thème, c'est justement, ça m'a été inspiré. Je suis parti d'une phrase creuser son sillon, les choses, les êtres suivront. Et on parlait en off là de Bashung, et c'est extrait d'une biographie de Bashung justement, parce que lui, il a eu un parcours musical assez atypique et long en fait. Enfin, il faisait de la chanson française. Il a été signé en label direct, mais il a mis 15 ans à trouver vraiment le style qu'on connaît. Et voilà, c'est un peu ça l'idée de la chanson. Enfin, en tout cas, sur les parcours. Voilà. Tout mélanger, hein, enfin toutes les choses qu'on peut entreprendre, voilà, du courage pour aller jusqu'au bout, et puis des fois voilà, pour pas abandonner. Enfin voilà, c'est tout un mantra pour aider aussi, parce que j'aime bien le développement personnel, enfin les trucs qui peuvent apporter. C'est une espèce de catharsis aussi. Pour aider les autres ou pour t'aider toi ? Les deux, hein. Ça allie l'intime et l'universel. Au niveau des choix musicaux, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde alors on va pas parler d'information, de politique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir du courage. De manière très, très généraliste. Tu te bases sur quoi ? Sur quel sujet ? Alors, tu parles du développement personnel. C'est quoi les sujets qui t'inspirent, les chansons ? Est-ce que c'est la vie de tous les jours ? Est-ce que tout à l'heure tu disais que dans ta vie, dans une autre vie, parce qu'on a plusieurs vies dans la vie, tu travaillais tu étais paysagiste, ouais. Jardinier aussi. Ouais, après, jardinier. Paysagiste, c'est des mots qui se veulent valorisants. Mais je trouve jardin. que la nature, c'est hyper important. Oui. Il est écolo, Thibaut ? Écolo. Est-ce qu'il est écologiste? Non, je vote pas les Verts, mais... Non, mais est-ce que t'as un esprit... Oui, enfin... c'est-à-dire, j'ai grandi près d'une forêt. Je suis né dans... Tu es né dans une forêt? Dans la forêt. Marie, la forêt? Sur la colline des Deux Amants, dans les boucles de la Seine normande. Donc un cadre plutôt sympa. Donc j'ai toujours... avant, quand j'étais gamin, j'ai observé les oiseaux. Je voulais être ornithologue aussi. Donc j'ai été proche de la nature. J'ai été dans les bacs, je me suis orienté dans les bacs de STAE, sciences et techniques, machin, de la nature. Donc j'ai été confronté
à la question écologique, ne serait-ce que par mes profs aussi, quand il y a eu en 2005, c'était Al Gore, je crois, qui a un peu démocratisé tout ça au niveau mondial, donc le développement durable. Mais après, on remet aussi en cause le développement durable, c'est-à-dire continuer à polluer plus longtemps. Je sais plus la formule, mais bref. Donc, je suis allé plus vers la décroissance, justement. Là, on remet tout en cause, le développement, justement. C'est le développement qu'on remet en cause. Donc ça, c'est un sujet qui m'inspire parce que on peut décliner beaucoup de choses sur l'idée de décroissance, donc notamment le bonheur, remettre l'humain au centre dans toutes ses dimensions. Et surtout, on se rend compte que dans les sociétés de croissance, que le bonheur diminue tandis que la croissance augmente. Voilà, donc il y a plein de choses à dire là-dessus et ça inspire plein de chansons justement sur la finitude aussi. Est-ce que d'une manière générale, l'actualité influence tes textes, tes musiques peut-être aussi ? J'ai fait un morceau qui s'appelle En Marche. Ah. Ça me rappelle quelque chose. C'est quelque chose, ça. Alors, ça existe. Ça n'existe plus, non? Oui, ça a évolué, métastasé. Ça boîte, quoi. Ça boîte. Mais c'était pas sur forcément Emmanuel Macron, puisque c'est les initiales EM. Emmanuel Macron. Mais il représente cette idée du progrès, ce toujours plus, on continue dans la même voie, donc oui, il peut y avoir mais c'est pas ce que je recherche forcément. Enfin, en même temps, j'ai pas de recette, c'est une bonne idée, je pense, qui va articuler une chanson, quelque chose qui va me plaire. Mais au niveau de la sémantique, on travaille une chanson différemment que si on travaillait un texte, un livre ou autre. Il y a un nombre de mots qui est quand même réduit. Comment tu fonctionnes au niveau de la création, au niveau de l'écriture ? Tu te bases, c'est au feeling. Est-ce que tu penses la musique avant la chanson ou la chanson avant la musique ? Ça peut être les deux. Moi, je dis souvent, j'ai pas de recette. Là, je parlais d'En Marche. Je suis parti sur, je répète En Marche, puis après je fais une phrase. Puis, voilà, c'est une espèce d'architecture comme ça. Courage, comme je disais, je suis parti d'une phrase, d'une citation là de Bashung, et puis j'articule autour. Je pense là à un morceau qui s'appelle Enchanté que j'ai fait sur le dernier EP. C'est parti d'une citation d'Alphonse Allais qui disait qu'il faudrait mettre les villes à la campagne pour qu'elles s'y reposent un peu. Et après j'ai décliné cette formule pour faire une chanson. Faudrait mettre les villes à la campagne pour qu'elles s'y reposent un peu. Il faudrait mettre le président à la campagne aussi. Peut-être que ça lui ferait du bien. Mais est-ce que tu as des rituels quand tu écris, quand tu composes ? C'est-à-dire, est-ce que tu as des lieux spécifiques où tu aimes bien être, où tu te sens bien ? Ou est-ce que ça peut être n'importe où, à la terrasse d'un café ou Peut-être dans mon lit, peut-être. Ouais. Dans mon lit, ouais. C'est allongé. Bonne idée, ça. Nu. Pour écrire, c'est chiant quand même. Quoique. Hein. Alors moi j'ai une question quand même qui me tarabuste. Comment on passe du paysagisme, du jardinage, à la chanson ? Qu'est-ce qui t'a amené C'est un art. C'est un art, oui. Et c'est ce qui t'a amené à passer à autre chose. Tu veux dire le paysagisme m'a amené vers la chanson. Oui. Voilà, comment à force d'entendre les oiseaux chanter pendant que je taillais des rosiers. Donc c'est ça ta défense. Je voudrais pas dire Alain, mais je crois qu'il se fout de ta gueule. Mais c'est vrai, il y a peut-être quelque chose comme ça. Non, mais je pense qu'on devrait démarrer aussi par tes influences. Alors, effectivement, dans les influences, t'en as parlé tout à l'heure, il y a Bashung. Alors, j'ai pu relever les Doors. Alors, tu es très éclectique de toute façon. Morrissey, 16. Morrissey, non. Morrison, pardon, ouais. Excuse-moi. Morrison et Julien Doré. Julien Doré, pas vraiment. Ça vient d'où, ça ? Non, on me compare souvent à Julien Doré. Alors ça, c'est parce que j'ai les cheveux longs. Oui, c'est vrai, j'ai un peu la même tessiture. Il te manque... Oui, et puis j'ai un petit côté décalé aussi dans les clips, aussi sur scène. Et puis, mais influence, non. Mais après, j'aime bien le personnage. D'accord, mais alors, quelle est ta vraie influence ? Jim Morrison, j'aime beaucoup. Ouais. Et Jacques Brel, il devait y en avoir deux. Et puis aussi un troisième, c'est Christian Descamps, de Chanteur de Ange. Oui.
Voilà, donc il y a 2 chanteurs morts et un qui est... Qui est pas très... qui est aux portes. Non, on rigole parce que Ange, ils étaient venus chanter au Tetris il y a pas longtemps. Ouais, j'étais là. Ouais. T'étais là? En D'accord. 2000, Donc tu es assez éclectique. Et moi, je voudrais savoir, au niveau des chansons, est-ce que tu penses la chanson comme étant juste la chanson ou c'est une chanson qui ira après sur scène? Et est-ce que tu penses une chanson différemment en te disant tiens, celle-là je vais la chanter sur scène, ça va être autrement? Je me suis bien exprimé, non, sur ce coup-là? Moi, j'ai pas compris. Bon, alors je recommence. Dans le processus de création. C'est vrai, voilà. Non, mais c'est-à-dire quand on pense une chanson, il y a certaines chansons qui sont faites pour du studio, et puis il y a des chansons qui sont faites pour du live. Est-ce que tu penses une chanson différemment entre la chanson studio et le live? Tu vas chanter différemment en live, c'est obligé. Ah oui, que ce soit différent. Oui. Ouais, mais quand tu penses la chanson, non. Tu fais pas la différence. Non, bah je pense plus studio. Ouais. Tu penses plus studio. Peut-être, ouais. Et après, quand tu dois la chanter sur scène, tu changes des choses, tu modules ta chanson? Bah, on joue surtout à 4 et avec un pad notamment, donc c'est très. On peut pas sortir forcément sur certaines chansons du tempo, de tout ça, mais sur d'autres, on s'autorise à élargir et c'est ça qui est bien aussi. Hein, tout à fait. De faire. Ouais. T'as des musiciens, donc tu parles de vous êtes à 4. Ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. Bah oui, ceux qui m'accompagnent en studio, et puis, alors c'est pas toujours les mêmes, mais ouais, on est 4, batterie, basse, guitare, et pad aussi, et clavier aussi. D'accord. Donc, on a parlé des thématiques. Au niveau de... Moi, je voulais en parler avec toi, c'était au niveau du... Bon, il y a tout le processus de création, et il y a le processus de financement. À un moment, t'en parles un peu de la difficulté de la vie. Le métier, il n'est pas forcément facile. Il faut se battre un petit peu. Ah, voilà. Ah, on a une petite coupure. Au niveau, donc à ce niveau-là, qu'est-ce que ça change pour toi? Parce que je me suis un peu perdu avec le... Qu'est-ce que ça change sur moi? Il y a un le financement. Ce soir, non mais on parle du financement. Ouais, du financement. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi au niveau du financement? Parce que je vois tu as sorti des EP, le LP c'est un peu plus cher, c'est pas évident. Comment ça fonctionne? Comment tu finances tes projets? Comment ça se passe? Eh ben avec la vente de drogue maintenant. Ça marche bien. Mais c'est pas un peu difficile. Ah mais il y a des rappeurs qui s'en votent. Non mais si je me... Oui. Donc la drogue. Voilà. Bah ça fait un petit moment que je fais des productions en CD tout ça, donc je me souviens j'ai emprunté de l'argent, après on emprunte aux banques, après on peut plus, donc les banques suivent, c'est les projets artistiques. Ouais, en 2020 j'ai fait un premier album, donc on s'endette. Et est-ce que les artistes... Non mais surtout qu'il y a une volonté à chaque fois de faire mieux, enfin des sauts qualitatifs, donc après non il y a eu plus sérieusement il y a eu les oui non moi je suis passé des fois par un prêt. Les crowdfunding évidemment, ça marche. Et puis là j'ai eu la chance d'avoir un mécène en fait, de rencontrer un millionnaire que j'ai rencontré dans la rue, en jouant dans la rue à Honfleur. Ah ouais. Ouais. Fortune, j'ai son nom et je tape son nom et je tape j'obtiens un truc du Figaro, Fortune cachée de France. Ah oui. Et j'ai fait des soirées dans son château, quoi. Et puis, comme j'ai vu qu'il aimait bien la musique, qu'il avait à cœur de soutenir, quoi. Je lui ai demandé s'il voulait financer. Ah oui, comme quoi, les rencontres, ça peut. Mais c'est à partir du moment où je me suis dit, consciemment, en conscience, intérieurement, je dépenserai plus d'argent personnellement pour mes projets. Voilà, l'argent vient
C'est pas mal, remarque. Ouais, non, mais c'est assez marrant comme histoire. Ça, c'est pas commun. Non, c'est pas commun, non. C'est pas commun. Non, mais moi, je voulais parler du financement. Pourquoi ? Parce que on parle tellement de la difficulté de financer des projets de disques. On parle aussi des difficultés, notamment avec le streaming, les ventes de CD qui ont méchamment chuté. Ouais. Ça, c'est pour des artistes, underground, c'est même pas. Mais toi, tu as un process différent parce que forcément, tu es obligé de surfer avec tout ça. Tu es sur les réseaux sociaux. Ouais, après, on vit des concerts. Hein. Moi, je suis intermittent. D'accord. Clairement. Tu as le statut d'intermittent. Ouais, depuis 10 ans, ouais. Donc, les concerts. Et trouver des dates, c'est pas trop difficile. Ça, c'est le plus. C'est pas que c'est difficile, c'est que ça peut être vite chiant, simplement, parce que c'est un rapport qui est tout de suite avec l'internet, un ordinateur, donc des appels. Enfin, c'est pas forcément des choses auxquelles les artistes prennent plaisir, en tout cas. Non. Et ça peut être très chronophage. Donc, il faut une méthode, il faut passer du temps. Il faut une bonne méthode, parce que on peut cibler, si on cible pas bien le truc, on perd du temps, quoi. Ouais. Donc je connais pas d'artistes qui prennent du plaisir. Faut prendre ça comme un jeu. Moi, ça peut arriver, mais bon, là, j'ai une amie qui m'aide à faire ça depuis quelques temps, donc c'est bien de déléguer, mais ouais. Tout à fait. Mais on est content quand on obtient une date, heureux, quoi. Oui, puis il y en a quelques-unes en vue. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, après. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des professionnels qui t'ont proposé de faire des premières parties, des choses comme ça, pour t'aider en fait aussi? Est-ce que c'est difficile de se faire, c'est difficile de se faire une place dans ce milieu-là? J'ai rencontré le premier pro que j'ai rencontré, c'était Patrick Gandolfi. C'était un producteur de, j'ai plus son nom. Un homme heureux, ça vous dit? William Scheller. William Scheller, il avait fait Cap de Vielle aussi. William Scheller, ouais, ça. J'avais rencontré et il m'aimait bien, quoi. Donc il avait organisé des coplateaux avec des artistes et tout. Sauf que après il avait perdu son permis, il picolait pas mal et tout. Donc, et puis voilà, ce genre de truc. C'est marrant parce que ça démarrait bien ton histoire et tu viens nous la ruiner en 2 secondes. Non, mais c'était pas le bon moment. C'est pas dommage, le bon timing. parce que il était rock'n'roll, mais voilà. Après. Mais c'est vrai que dans le milieu de la musique, bon, on va dire qu'il y a des personnalités. Ah, oui. Et je pense que dans ce métier-là, il vaut mieux en avoir une. Oui. Sinon, on passerait entre le mur et l'affiche sans décoller l'affiche. Qu'est-ce que je veux dire ? On se réécoute une deuxième chanson qu'on va te demander de présenter derrière. Ouais. Ça sera laquelle donc, Alain ? Les Amants de la Colline. Alors, les Amants de la Colline. Alors, on va en parler parce qu'effectivement. Thibaut en a parlé tout petit peu tout à l'heure. Chouïa, ouais. Et bon, l'histoire est assez. J'ai bien aimé l'histoire. Ok. On écoute. On écoute. La belle Mathilde, au pied de la colline, quelques larmes qui perlent sur son visage. Elle a froid mais elle y croit, elle monte sur le dos de son amant. Il est fort, a du courage, il la regarde une dernière fois avant de gravir la grande paroi. Les amants de la colline seront bientôt réunis. Encore un effort. Épuisé déjà, il la porte de tout son cœur.
Il le sait, il n'a pas le droit à l'erreur. Et là-haut, les ténèbres ou la lumière, il ne sait pas, mais à chaque pas, il voit plus clair. Les amants de la colline seront bientôt réunis. Encore un effort. Ça y est, il voit le château décoré. Il entend les cris des curieux, mais il tombe au sommet amoureux. Alors, elle l'étreint de secours et hurle son amant. Lui, le regard figé, bien sûr, s'en est allé dans sa détresse absolue. Elle porte à son tour son élu vers la pente qu'il redescende pour entrer dans la légende des amants de la colline. Enfin réunis, plus besoin d'efforts, plus besoin d'efforts. Salut, c'est Maïk Dara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, on vient d'entendre Maïk pour le jingle et pour la chanson, c'est toujours évidemment Thibaut avec Les Amants de la Colline. Alors on va en parler un peu plus en détail, Les Amants de la Colline. Tu as l'air de vouloir savoir des choses. En fait, non, c'est-à-dire, j'ai vu effectivement que tu parlais de je dirais pas cette légende, parce que c'est pas vraiment. C'est une histoire un peu médiévale, c'est ça ? Ouais, mais c'est une légende, ouais. C'est une légende. Est-ce que tu peux nous l'exposer ? Vous avez compris Moi, j'ai compris. Non, parce que c'est des images, forcément, mais j'ai grandi sur la colline des deux amants, donc forcément, je suis imprégné de cette légende. Puis bon, chanson d'amour, romantisme, et puis tragédie. On est dans lutte des classes. Un petit peu. Ah bah oui, quand même. Oui, bah oui. Je le dis en rigolant, mais un peu quand même. Mais vous voulez que je vous raconte l'histoire ? Eh oui, bien sûr. Alors, nous sommes en 1100 peut-être. Il était une fois. Le sire de Canteloup domine la vallée avec son château. Déjà là, lui. Le sire de Canteloup qui a son château au pied de la colline et il a une fille, la belle Mathilde, qui est tombée amoureuse d'un certain Raoul, un paysan. Et donc ce paysan fait la demande au sire, et le sire, qui n'est pas avare de fêtes, lui dit écoute, si tu veux épouser ma fille, tu vas devoir la prendre sur ton dos et monter la colline avec elle, et si tu arrives en haut vivant, puisque c'était une épreuve, tu pourras l'épouser. Si t'arrives vivant ou pas. Là, je m'aperçois que j'aurais jamais pu le faire. Mais voilà. Donc en fait, il arrive en haut, la foule, mais les clameurs, et il tombe mort. Et il y a plusieurs versions. Mathilde le prend dans ses bras et puis se jette dans la colline. Donc c'est merveilleux. Elle se tue aussi. Ah ouais, elle se tue de chagrin. C'est Roméo et Juliette, en fait. Elle meurt de chagrin ou elle se jette avec. Il y a plusieurs versions. Ouais. D'accord. C'est Roméo et Juliette. C'est ouais, peut-être, ouais. C'est West Side Story. À la sauce médiévale. Et voilà, leur amour est cristallisé dans cette légende. Qu'est-ce qui te touche dans cette histoire, en fait ? C'est ce qui me touche, peut-être, ouais, leur amour cristallisé justement dans cette légende, ce qui vivra, voilà, éternellement, quoi.
Donc, Tant que la colline existera. Et, bon, et elle a existe priori. encore. Elle existe encore. Oui. Il y a que nous qui partons, le décor reste. Hein. C'est bien connu. Tu es très imprégné de toutes ces histoires-là, le côté médiéval, ou c'est parce que tu as vécu dans ce lieu-là? Moi, je pensais pas. C'est une sorte dommage aussi. C'est une sorte de dommage. Je sais pas si j'aurais écrit une chanson particulièrement sur ce sujet. Et d'ailleurs, ça dénote un peu. Enfin, là, d'ailleurs, une notion de temps que j'ai pas forcément dans mes chansons. Une notion de, peut-être parce que j'aime bien aussi Ange, un groupe qui a exploré comme ça, qui avait fait un album sur des contes et légendes justement médiévales un peu. Mais c'est surtout parce que oui, j'ai grandi sur cette colline, c'est un hommage. Puis oui, il y a du romantisme et tout ça. Après, on va parler de Brel. Ouais. Alors, Brel, moi, je trouve... Je vais te demander ton âge. Tu as quel âge, Thibaut? 39. 39 ans. Je suis 39. Brel est parti en quelle année? 78. Il est parti 79. en 78. Ouais. Comment, toi, à ton âge aujourd'hui, t'es parti sur Brel et comment on arrive à Brel? Parce qu'aujourd'hui, Jacques Brel, ça parle plus à grand monde, malheureusement. Ah, je sais pas, parce que j'ai pas de télévision et tout, mais forcément j'ai Internet, donc je vois les choses. Ouais. Notamment, le gagnant de du dernier The Voice, il est arrivé en imitant presque Jacques Brel sur Fernand, sur Fernand, quoi. Ouais. Et il a gagné, quoi. Il a gagné The Voice. D'accord. 18 ans, je crois. Donc, ça traverse les générations. Enfin, Jacques Brel, c'est tellement, ça a été c'est un mythe. C'est devenu un mythe. Ouais, mais enfin, la puissance de travail, ce qu'il le disait, enfin, il n'y a pas de talent, c'est 90% de sueur. Donc, c'est un mec qui bossait à fond. Je crois qu'il disait répétait 3 heures avant les Il disait les que le concerts. talent n'existait pas. Ouais, et qu'en fait, c'était d'avoir un rêve. Voilà, un rêve. L'envie. Ça me parle complètement. Et que la sueur, c'était le travail. Et ça a amené au talent. Ouais. En fait, c'était ça un peu ce qu'il disait, Jacques Brel. Je pense, oui, complètement d'accord. Donc, toi, tu as été imprégné par Jacques Brel et tu as eu envie de faire quelque chose sur Brel. Oui, forcément, il y a la transmission, l'hommage, comment c'est venu. Mes parents écoutaient, mais j'y prêtais pas attention. Mais après, ça a été, j'ai fait 1 an d'études en Bretagne et j'ai rencontré une Mathilde. Et en même temps, j'avais des copains qui écoutaient Brel, donc il y a eu une connexion. Et puis j'ai adoré l'orchestration aussi, enfin tout. Et donc Brel, et puis le personnage aussi, c'est un peu comme en interview, j'aime bien l'écouter, c'est comme un grand frère, hein. Je dirais pas comme un père, mais comme un grand frère. Et puis je me retrouve, il y a une connexion dans l'état d'esprit, puis dans la manière de voir, d'appréhender la vie. Ouais. Il était spécial, Jacques Brel. Hein. Moi, je me rappelle une fois, alors je pourrais plus dire exactement sur quoi, mais je crois que sur l'intelligence, je crois qu'il disait que les gens qui n'étaient pas intelligents, c'était des gens qui étaient bêtes, c'était des gens qui ne faisaient aucun effort. Il parle beaucoup de l'effort, Jacques Brel. Ouais. Moi, dans ce que j'entendais, c'était souvent sur ça. Ouais. Je sais pas. Je crois pas que c'était sur l'intelligence, sur la paresse. Alors, il y avait la paresse, oui, exact. Ouais. Et tu as raison. Oui. Il disait que c'était de la bêtise. La paresse, c'est une bêtise, voilà. Et puis, l'effort, oui. C'est un mec qui faisait du vélo à fond. Je crois qu'il avait besoin, quand il était gamin, donc, tout le temps d'être au bout, de l'épuisement. Il aurait dû être directeur de cartonnerie, ça c'est très drôle quand même. Mais il l'a repris, il y a été, je crois, à un moment. Mais. Je sais que souvent, là on parlait de Brel, notamment on parlait de la scène tout à l'heure, mais tu connais l'histoire de Brel avant de rentrer sur scène, hein. Ce qu'il faisait. Ouais. Il dégueulait. Ouais. Donc il était tellement, pris par ça. Et puis apparemment jusqu'au bout, quoi. C'est ça qui est assez fou. Donc, te vient l'idée d'attaquer Brel. C'est pas un vain personnage à attaquer. C'est pas le plus simple. C'est pas le plus facile. Je sais pas. Et quand on t'écoute, c'est vrai qu'il y a des intonations. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les potes. Quand j'ai entendu le morceau ce matin au montage, là, je me suis dit, c'est du Brel.
Vraiment. C'est vrai qu'on entend, t'as des intonations. Ouais, bah oui, sûrement. Je m'en rends pas forcément compte, mais. Enfin, nous, quand on écoute, ça nous vient à l'esprit. Ouais. Bah oui, bah forcément. Ouais. Bah oui, quand t'écoutes beaucoup, je pense, tout simplement. Donc tu t'attaques à Brel, et pas qu'à Brel, hein. À Brel, pas pareil. Il y en a un, il est plus au sud. Et tu changes la partition? Tu retravailles tu veux dire par rapport au fait que j'ai enregistré Amsterdam? Non, là on a repris si ce n'est la tonalité. J'ai travaillé avec un arrangeur. On est parti sur l'ossature originelle. Et après les arrangements, comme tu as vu, on va écouter. Oui, on va écouter. Voilà, on essaie d'apporter autre chose, un peu plus rock. Il y a pas d'accordéon. Et aussi commencer par le thème, parce que en fait c'est une reprise d'un thème médiéval. On est encore dans le temps médiéval, mais Greensleeve, attribué à un roi anglais, a priori, un certain Richard. Et voilà, déjà, pour en parler. Mais qu'est-ce que je veux dire, Brel, là, tu le chantes sur scène, je crois. Ouais, bah, j'ai fait en fait justement autour de l'enregistrement d'Amsterdam là qui est sorti la semaine dernière. J'ai fait des concerts, une petite tournée régionale. On a été aussi dans le Nord et en centre. Mais autour d'un répertoire de Brel, où on jouait. J'ai fait en groupe et en solo. Puis on réarrangeait aussi pour apporter. Je suis pas dans l'imitation. Et la réception du public par rapport à ça, comment tu les as ressentis? Bah plutôt bonne. Hein. Ouais. Après, oui, les gens étaient quand même posés. Oui, c'est c'est vrai que on parle de moins en moins de Brel, malheureusement, hein, comme malheureusement de Brassens aussi. Hein, on pourrait faire l'aparté avec ça. Et toi, donc tu fais beaucoup de scènes. Qu'est-ce que sur scène tu te prépares comment sur scène? Sur scène, avant la scène? Bien sûr, oui, avant, parce qu'une fois que t'es dessus... tu t'es préparé, voilà. Déjà, on va dire. Comment tu te prépares? Il y avait des années, quelques bières dans la... Mais j'ai arrêté de boire, de l'alcool pendant 3 ans, là. Là, je reprends. Ah. Je reprends. Il y a des concerts en vue. Voilà, mais je fais je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Non. Comment je prépare? Non. En fait, plus j'en fais, moins j'ai de stress, en fait. Donc, t'as pas de stress quand t'arrives sur scène? Ça dépend des situations. Si j'ai bien travaillé mes trucs, en fait, c'est comme tu vas faire un contrôle. Si t'as pas bossé tes leçons, mais des quand fois, je suis bien prêt et tout, je suis en confiance et ça dépend des enjeux. Ouais, mais justement, quelquefois, d'être trop en confiance, c'est là où il peut y avoir des petits couacs, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas. Si tout est... Non. Je sais pas. Non, je pense pas. Non. Mais ça varie, mais plus je fais de la scène, plus je suis à l'aise, hein, clairement. Par rapport à Jacques Brel, justement, qui a pas toujours enfermé dans ce truc. Et quand tu fais de la scène, tu te permets de modifier les choses, d'aller au gré du vent. T'improvises? Ou c'est vraiment quelque chose qui est bordé l'impro, oui, ça peut se faire. De toute façon, c'est un échange avec le public, hein, et c'est jamais le même concert parce que c'est jamais les mêmes situations, les mêmes gens. De l'impro, là, tu parles en général. Ouais, en général, ouais. En septembre dernier, il y avait Festivart sous la pluie. Hein. On l'a fait sous la. D'ailleurs, j'y retourne cette année parce qu'il y avait pas grand monde. Donc, mais il y avait un pédalo. En fait, j'ai chanté sur le truc, j'ai fait le tour. En pédalo. Voilà. Autour, non, t'as improvisé quelque chose. Voilà. Ça, je pense à ça là, mais quand même le mieux, c'est quand il y a le moins d'impro possible pour justement savoir ce qu'on fait. En tout cas, dans la setlist, dans l'enchaînement. Mais Brel permet l'improvisation, ou alors il faut le suivre stricto sensu? Ah oui, là t'étais sur c'était je sur mes pensais à compos. Brel. Oui, non, parce que Brel, sur les spectacles Brel. Ouais, quand tu fais Brel, parce que tu fais différents spectacles. D'ailleurs, à la fin, tu vas nous dire où tu te produis prochainement, mais de quelle manière, si c'est sur les spectacles Brel. Ouais. Non, il y a pas trop d'impro, non. Il y a pas trop de la place à l'impro, je pense pas. Non. C'est plutôt dans tes concerts purs. Ouais. Non, je pense que c'est compliqué d'improviser sur Brel,
de faire des choses un peu. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais oui, bien sûr, mais bon. Mais là-dessus, voilà, j'aime bien que ce soit réglé. Je pense aussi qu'il y a une attente du public. Forcément, dès qu'on parle de Brel, il y a une attente. Bah, l'attente de vivre de son truc. Quoi. Voilà, c'est ça. Si je suis figé, c'est mort. Enfin, de toute façon. On va peut-être écouter. Mais volontiers. Un troisième morceau. Alors, Brel, on l'entendra tout à l'heure. Ça sera à la fin de l'émission. Le morceau qui oui, clôt enfin, l'émission. Voilà, ça sera Amsterdam. Mais on va en écouter une autre. Oui. Alors là, j'ai un doute sur le titre. Je pense qu'elle s'appelle Sacré. Sacré, ouais. Voilà, sacré, parce que sur le conducteur, il y avait un mot à côté qui était associé. Streaming. J'avais un doute. Ça n'a rien à voir. Je sais pas ce qu'il faut. Moi aussi, j'ai vu ça, j'étais un petit peu. La chanson s'appelle Sacré, ce que j'ai vu sur le site. Où il y a ce qu'on va faire, on va voir si c'est sacré ou streaming tout de suite. Ou sacré streaming. Voilà, c'est parti. Il y a comme un truc qui me prend au corps, ça monte, ça vient de l'intérieur, le temps que ça arrive, mon cerveau est blague, c'est la folie dans la peau. Je vois tout en couleur, ça m'éclate, j'ai pas pris de drogue, c'est pas donné. Il me vient une envie écarlate de tout pousser, de faire tout valser. L'ivresse ça vient comme une claque, je me réveille, des vieux cauchemars, ça prévient pas, ça sort des cloaques, quand le dormeur largue les amarres. Ça doit être la musique, ouais c'est ça. Y'a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Si tu permets, je vais abuser. Je vais en prendre une bonne louchée. De quoi me sentir pousser des ailes pour pas penser, pas de rengaine. Ça va durer un petit quart d'heure ou peut-être bien toute la soirée. Et quand viendra le moment, l'heure, je pourrai aller mourir ou bien rêver. Ça va être la musique, ouais c'est ça. Y'a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Contrôle-toi, attention, tu deviens fou. Dis-moi c'est comment qu'on fait avant que j'explose. De partout t'es sur moi et tu tiens les rênes. Ça va être la musique, ouais c'est ça. Y'a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Ça va être la musique, ouais c'est ça. Y'a pas de hic, celle-là c'est une sacrée. Avec elle, tu peux décoller. Salut, c'est Johan Sauveur. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Oui, maman, 2 secondes, j'arrive. Je fais un message pour West Track Radio. Voilà. Johan Sauveur, donc je sais plus le personnage qu'il fait, mais c'est dans Big Bang Theory.
Et là, on vient d'entendre Sacré, la chanson Sacré, donc toujours de Thibaut. C'est bon, hein. C'est vraiment bon. Franchement, oui. Cette chanson-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben, qu'elle est extraite du premier album qui est sorti en 2021. Sacré, c'est la musique. Sacré. Voilà. La musique est sacrée. Sacrée musique. Sacré, sacré. Sacré des liens aussi. Voilà, mais cela crée. C'est le langage des oiseaux aussi. C'est inspirant ça aussi. Et puis, je parle un peu, il y a comme un truc, du pouvoir de la musique qui peut être exaltant, enlever des barrières, faire du bien tout simplement. Ouais, alors. Tu me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire? Tu rebondis souvent. Ça c'est mon côté trampoline. Non, là, je finis, là j'ai une analyse. Vas-y, finis. Non, c'est bon. Non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Non, c'est intéressant parce que moi je vais faire une référence à un truc qui s'est passé ce week-end qui s'appelle la fête de la musique. Ah d'accord. Et tu l'as fait d'ailleurs, je crois, à Honfleur. T'as fait quelque chose sur... J'ai fait 2 dates. 2 dates, non pas Honfleur, mais... T'étais pas sur Honfleur? Pas loin, Breuil-en-Auge. Ouais. Et donc, tu as chanté le soir de la fête de la musique. J'ai envie de te poser une question. Ça s'est bien passé? Pourquoi? Parce qu'en fait, non, je fais référence à la fête de la musique qu'il y a eu notamment à Paris, mais même dans d'autres villes, où franchement, ça a été, excusez-moi de ma vulgarité, de ma trivialité, ça a été un bordel monstre. Et puis, ça a été déchaînement de violence, des piqûres, piqûres qui ont été faites à des femmes. Ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux en disant allez piquer les femmes. Non, mais c'est un truc de dingue. Et je vous passe agression sexuelle et je vous passe la violence. C'est ça la fête de la musique aujourd'hui? Là, j'ai pas suivi, j'étais pas au courant. C'est ça aussi le deuxième problème, si je peux me permettre. Toutes les chaînes n'en ont pas parlé. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, mais moi, en fait, c'est là où je veux rebondir parce que tu me parlais de sacré, tu parlais de la musique. La musique, elle mérite pas ça quand même. Non, pas du tout. Mais après, tout cela, c'est un contexte qui s'élargit. Voilà, tout est prétexte. Que ça peut être la musique, le foot. Le problème, c'est ça, c'est que le foot, la fête des marins, la fête à Neuneu. Enfin, excuse-moi, à Honfleur, la fête des marins n'a pas amené de problématique à ce que je sache. J'y étais. Un écrin. C'est peut-être pour ça. Ça s'y prête pas. C'est parce que tu avais ton maillot, ton truc. Comme toi, j'avais la marinière. Alors moi j'ai envie de te poser une question en substance. Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde, tu sais, toi tu as 39 ans, moi je vais sur 60, ici on n'est pas des perdreaux de l'année, on a connu d'autres périodes, et c'est vrai quand on voit ça avec le recul, on se dit putain on a mal vieilli quand même, ou alors on est passé à côté de certaines choses. Mais il y a un truc que j'ai envie de te poser comme question toute bête, parce que je trouve que ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. T'es un romantique, Thibaut Wolf, c'est un romantique? Wolf. Oui, de toute façon, dans tous les sens. Après, j'ai un côté beauf, mais... Moi aussi. Au début, dans les relations, je suis romantique. Vraiment. C'est bon, ça. non, mais... romantique, c'est galvaudé aussi. Je pense que je suis très romantique dans le sens littéraire, dans le sens, l'essence du mouvement. C'est-à-dire, c'est une contestation par rapport au progrès. Justement, on parlait de la décroissance. Il y a un peu, du néo-romantisme, quelque part. C'est on remet le progrès en cause, le bonheur, le développement, c'était ça au 19e, avec le train, je crois, la machine à vapeur, tout ça. Donc, oui. Et puis, fleurs bleues, tout ça. Non, mais c'est pas. Ça peut paraître galvaudé. Mais je pense que tout le monde est romantique. Tu crois? Plus ou moins après. En fait, je m'interrogeais sur la pornographie. Ouais. Pourquoi on protège les enfants de la pornographie? Parce que, en tout cas, les enfants, le plus possible, même adultes, on essaie de s'éloigner. Peut-être parce qu'on veut préserver le sentiment amoureux, qui est quand même magnifique quelque part, en fait. C'est quelque chose. Et puis, plus on s'expose au sexe, aux espèces de décadence, plus on abîme ce joyau, un peu, qui est l'essence de la vie et qui est précieux, je pense. Non, mais c'est intéressant de t'entendre parler parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui les jeunes sont dans cette mouvance-là. J'ai envie de dire, il est passé où le romantisme? Oui. Non, je sais pas. Il est passé où?
Mais dans les quand on chansons. voit des gens comme toi qui essayent quand même, après, je vois que t'as beaucoup d'humour quand tu parles, mais c'est vrai que les sujets que, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on voit des gens qui sont quand même touchés par une, comme tu chantais tout à l'heure, une légende médiévale, par exemple. Aujourd'hui, on est dans cette société de consommation, dans cette société de réseau, qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est tous obligés d'y être, notamment dans les milieux artistiques, pour se faire connaître, parce que c'est très difficile de passer dans une maison de disques, je crois. Je sais pas, tu as déjà essayé, c'est compliqué d'être signé. D'être signé, oui, comme tu dis si bien. Bah, faut faire ses preuves avant, je crois. Avant, ça pouvait être l'inverse, comme justement on parlait de Bachung, lui, il a été signé au départ. Il y avait peu de monde, j'en sais. Enfin, l'époque n'était pas la même. Même pareil, Brel, je pense que c'est ça. il a été signé direct, en fait, avec 4 maquettes. Mais qu'est-ce que... Oui, c'était quoi? Ouais, c'est dur. Ah oui, c'est sûr. Faut du courage. courage. Mais c'est marrant tout à l'heure parce que tu as parlé de The Voice. Mais... Et moi, j'avais une question à te poser sur les émissions de télé-réalité et notamment les émissions pour trouver des talents. Ça t'a jamais intéressé, ça? Bah, j'ai fait un truc, j'avais été appelé par la production, j'avais fait le casting, mais j'étais passé à Paris et ils m'avaient pas donné la réponse d'emblée. Alors pour les autres, ils le faisaient. En même temps, c'était la pause des jeux. Ils avaient faim. Mais le mec, Bruno Berbas, m'a dit, mais toi, t'es peut-être mieux sur le Printemps de Bourges. Tu vois, il avait peut-être vu le côté auteur. Voilà. Pas fait pour l'émission parce que voilà, c'est une émission de télé qui reprend les chansons, qui a des, enfin une liste, un truc éditorial, qui a des codes, des trucs un cahier des charges, tout simplement aussi. C'est une émission qui doit faire de l'audimat. C'est ça le but numéro 1. Enfin, je pense que ça marche. Chez TF1, je pense. Voilà, sur France Télévisions, je sais pas. Temps de cerveau disponible. Mais t'as chanté quoi quand tu y as été? Alors j'ai pas fait il y a plusieurs castings avant, tu sais. Mais j'avais fait Louise Attaque, Stromae. Ah, ça m'étonne pas que t'aies chanté Stromae, parce que des fois t'as des tonalités de Stromae. Bah, ça rejoint. On en a parlé avant l'émission. Ça rejoint les Belges. Ouais. Non, c'est... Que j'aime beaucoup, enfin aussi. Et ça n'a pas été plus loin? Bah non. Non, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un regret ou pas? J'ai quand même gagné le concours international de la chanson de Douai. Quand même. Numéro. Alors, ce qui est dommage qu'on est en radio, parce que ça aurait été bien qu'on voit ton visage quand tu nous as parlé de Douai. Non, mais c'était bien. Ah non, mais... Mais il faut pas galvauder toutes ces choses-là. C'est ce qui permet effectivement de gravir les échelons. Et je pense aussi que ce genre de festival, à la limite, on est plus sur la qualité des interprètes, sur la personnalité de l'interprète, plutôt que dans ces émissions de télé-réalité où on cherche des gens qui puissent faire du buzz pour faire de l'audience. Parce que quand même, moi je compare ça à Top Chef, et c'est la même chose. Ils prennent des gens avec lesquels ils vont construire des histoires à l'antenne, quoi. Donc, bien sûr. C'est plus. Mais enfin, il faut quand même le talent malgré tout. Oui. Un minimum, oui, mais quand même. Pas que. Moi, je pense que c'est quand même galvauder un peu la musique, l'artiste, toutes ces émissions de télé, en fin de compte. Après, le problème, c'est de mettre la compétition aussi au cœur un peu. Ouais. Puis ça se décline à tous les métiers, tu vois. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est un peu triste quand même. Ouais, c'est la compétition les trucs battle. partout. Alors même si c'est bienveillant, mais voilà, ça reste quand même. Enfin, moi, ce que j'avais vu The Voice, c'était assez bienveillant. J'ai regardé une fois. Enfin, j'ai trouvé ça. Mais tu parles dans l'émission, mais tu vois pas l'arrière du décor, en fait. Oui. Est-ce que c'est si bienveillant que ça? Parce qu'après, t'entends parler d'histoires qui sont pas d'une grande bienveillance. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Les rapports que tu as avec d'autres artistes locaux, tu en rencontres et c'est plutôt convivial, ou pas du tout? Bah, c'est des concurrents. C'est pas convivial du tout. Ah ouais, toi, c'est pas convivial du tout. Non, mais moi, tu viens de me gâcher des choses. Plein paradoxe. Non, mais bah oui, si je rencontre bien sûr. Bah parce que de toute façon, je suis dans les festivals, je suis dans le local. Et puis dans les festivals, je pense que tu. Ouais. Et comment ça se passe? Ça se passe bien? Ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais je sais pas. Bah, je m'intéresse beaucoup en fait aux groupes régionaux,
tout ça. Après, est-ce que j'en fréquente? Non, pas trop, mais oui. Mais au niveau de ce que tu aimes, parce que on a parlé tout à l'heure de ce que tu aimais il y a un certain temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui trouve grâce à ton cœur au niveau musique? Bah, comme la nostalgie, il y a quand même une nostalgie au cœur de mon truc. J'écoute beaucoup de trucs, que j'ai découvert déjà il y a longtemps, mais ce que j'aime bien là, c'est Walter Astral. J'ai découvert. C'est ils appellent ça du rock, pop acide paganiste. Donc complètement fou. C'est francophone, donc c'est bien. C'est électro en fait, mais ils ont des thèmes, la nature, encore une fois, ça revient sur la nature. T'es quand même très impacté sur la nature. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais c'est bien, moi je trouve ça plutôt. Dans les plutôt trucs récents, il y a Clone aussi, c'est un groupe de Parisiens qui vivent en communauté, qui font, là ils avaient plein de directions, là ils sont plus sur du rock, garage. Après il y a plein d'artistes, ouais, mais ça c'est des petits artistes aussi, hein, mais qu'est-ce que Lorena McKennitt, ma chanteuse préférée, que j'ai vue d'ailleurs à la salle Playel il y a pas longtemps. Mais bon, tu vas beaucoup au concert aussi, tu bouges pas mal. Pas énormément. Pas énormément, non, parce que je beaucoup en fait. Ça donne l'impression que tu vas quand même voir les autres sur les autres je m'intéresse, beaucoup de Thomas Brenner, Rouennais, qui est excellent, je trouve, en parolier. Pas connu, quoi, mais excellent. Bon, tu sais, ça veut pas dire. Moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'un film il a hyper bien marché que c'est un super film. Oui, c'est pas parce que ça se vend pas que c'est pas bien. Alors, t'as créé un album qui s'appelle Corps et âme. Alors, j'aime bien l'écriture. Tu nous l'as un peu déformé. KORZEAM. On peut en parler. Les pochettes, tu les travailles comment? Parce que moi, je voudrais venir tranquillement vers la photo, la vidéo, parce que effectivement, on peut voir beaucoup de tes réalisations, de tes clips sur YouTube, par exemple. Le côté visuel, je vois que tu es quand même très attiré par ça. Comment tu travailles ces choses-là? C'est des œuvres d'art aussi, quoi. Je veux dire, la photo, la vidéo. Enfin, pour moi, je suis assez cinéphage. Donc forcément, il y a des idées qui viennent de films. Comment je travaille ça? Mais justement, sur les pochettes, c'est assez inconscient. C'est toi qui décides de la pochette au bout du compte, ouais. Ou tu t'entoures de personnes et... Je les ai faites. J'ai fait des photos. J'essaie de me remémorer là, les anciennes. Non, c'est assez fait comme ça, sur le vif. La dernière, là où on voit finalement mon iris, il y a des questions qui veulent arriver là. Je vais en avoir une. Je poserai des questions après. Oui, il y a une question qui va arriver. Oui, les iris, parce que j'allais t'en parler. C'est parti du fait que j'ai fait à Honfleur, il y avait un mec, une boutique où tu peux photographier ton iris. Alors, il y en a une sur le Havre. Ça joli, mais en fait ça s'est démocratisé. Et je pensais que c'était original, mais pas trop en fait. Mais je m'en suis servi. Une belle photo. C'est un peu inconscient là. C'est un peu parce que j'aime bien le surréalisme aussi. Donc Dali, Dali, Ernst. Alors il y a Buñuel aussi. Buñuel pour le cinéma. Ouais. Et Quentin Dupieux. Oui, j'adore. Excellent, Quentin Dupieux. Mandibule. Je dis ça au passage. Il y a un nouveau film qui sort la semaine prochaine, je crois. En parlant des photos, moi j'ai vu plusieurs photos où t'avais les mains comme ça devant, un peu comme si tu voulais hypnotiser les gens qui étaient en face. C'est une photo que j'ai choisie, mais encore une fois, c'était pas... Mais j'ai une question parce que... Moi, j'ai envie, tu vois, avoir écouté quelques chansons et puis en avoir écouté d'autres avant de venir. J'ai envie de venir te voir sur scène. Alors, je voulais savoir quand même si le côté hypnotisant, c'est volontaire et si t'es adepte, parce que ça peut remettre en cause ma venue. Ouais, mais c'est pour ton bien. Je sais pas. Non, c'est peut-être le côté chaman, guérisseur. Peut-être druide, qui vient de Jim Morrison aussi. Oui. Peut-être ce côté où j'ai envie que les gens repartent avec quelque chose. En tout cas, que ça les
ça leur fasse du bien, qu'ils aient plus goût en la vie, je sais pas, Jacques Brel, il disait que c'était une aspirine, quelque part, les concerts. Ouais. Enfin, moi, généralement, l'aspirine, je la prends après le concert. Surtout si c'est fort. Hein. mais oui, pardon, vas-y, oui, Alain. J'avais une question. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une vidéo que tu viens de terminer, là? Parce que le lieu, j'aime beaucoup. Et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qui a été tourné au Havre. Au théâtre du Normandie. Ouais, yes. Non, bah, il y a un an, ouais, sur un morceau enchanté, un morceau. Encore une fois, là, justement, je parlais du surréalisme. Il y a un peu de ça aussi dans cette chanson qui a pas trop de sens. Où je suis parti d'une citation absurde d'Alphonse Allais. Et je connaissais cet endroit qui était alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'est toujours en réhabilitation. Travaux, ouais. Mais là, il y avait une dichotomie entre le hall qui était luxueux et qui était fini, et la salle qui était en poussiéreuse, en travaux. Alors ça évolue un peu, il y a un peu moins de poussière, mais c'est toujours... Enfin, moi je trouve que c'est pas fini. C'est pas fini. Puis voilà, comme il y a un côté impératif dans la chanson, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Bah, je voyais un meeting, je me suis figuré un meeting politique comme ça, un peu clandestin, décalé, et ça donne le clip que t'as vu. T'as eu aucun souci particulier à tourner au Normandie, ça a été? Je connaissais le proprio, ça a été, ouais. Mais au niveau du tournage, ça n'a pas posé de soucis, parce qu'effectivement, ce qu'on disait... Il y a souvent des choses, oui. Il y a eu un incident, c'est vrai. J'ai eu un canon à confetti, il est parti tout seul pour une scène, et donc il est parti au moment où je le réglais, le caméraman est là, voilà, bon. Et là, c'est le drame. Sinon, c'était imperfect. Ouais. Le tournage. Mais... Donc la vidéo, c'est pareil. Alors c'est toi qui as l'idée ou c'est... Ouais, bah oui, c'est vrai. Bah oui, j'aime bien en fait. Donc c'est des idées comme ça. Comme là, j'ai donné l'idée du Enchanté là. Là, j'ai fait j'en ai le dernier clip qui est sorti la semaine dernière sur Amsterdam. Bon, là, c'est pas une idée mirobolante, mais j'ai été à Amsterdam en fait. Ouais. Et puis pérégrine, enfin voilà, errer dans Amsterdam. Tu tournes toujours avec la même équipe? Bah là, j'ai Yvan Cagne, un réalisateur. Oui, on a fait quand même 6 clips ensemble. Là, j'en ai fait moi-même aussi avec notamment des images, des vidéos libres de droit. C'est sympa à faire. Obad. Ouais, notamment c'est Obad. Ça, Obad, oui. Ouais, si vous pouvez regarder effectivement sur YouTube, très beau. Obad, très beau clip. Et en combien de temps tu tournes? Enfin, vous me donnez bon, je pense qu'il y a une histoire de budget, mais il y a aussi une histoire de timing. Le Normandie, on a mis un jour et une demi-journée. Et puis Amsterdam, on a mis 2 nuits, tu vois, par exemple. Ouais. Mais ouais, ça va pas plus. Mais ça suffit. D'accord, mais c'est plutôt pas mal. Donc Obad et puis Amsterdam, vous pouvez regarder ça sur YouTube. Alors, on peut t'écouter où exactement? On peut t'écouter sur les plateformes? Bah oui, évidemment, c'est simple. Enfin, voilà. Au concert, sauf Amazon. Ah. Bon, après, je pourrais décliner à d'autres trucs, mais bon, Amazon, je suis anti-impérialiste, donc Amazon, ils veulent tout, quoi. Exactement. Les livres, les machins. Après, ce sera la bouffe, le pain Amazon. Bah, la bouffe, ça y est déjà. Hein. Bah, tu vois. Ça y est déjà, la bouffe. Hein, donc voilà, ça me. Et puis, on sait que c'est une entreprise, voilà, qui a des soucis avec son personnel. Enfin, de toute façon, c'est dans l'essence. Plus ça grossit, de toute façon. Plus c'est merdique. Pardon. Moi, j'ai une petite question sur ton nom, parce que je sais que Wolf, W-O-L-F, c'est ton vrai nom. Oui. En anglais, ça veut dire loup. Oui. As-tu des points communs avec cet animal? Alors, je te demande pas si tu vas la nuit égorger des moutons dans les campagnes normandes. Ça m'arrive. Il y a eu de platine, c'est ça. Mais est-ce que, je sais pas, c'est un animal un peu symbolique, le loup? Oui, mais non, après, je m'appelle Loup. Oui, c'est pas de ta faute, mais... mais non, qu'est-ce que je peux dire? Après, il y a l'image du loup solitaire, mais en même temps, c'est en meute. Oui. Donc, peut-être, oui, j'aime bien la solitude, mais j'aime bien
la compagnie, donc peut-être oui, puis la nature, et puis effectivement le loup, il est pas en ville, mais quoique. Ouais. Ben voilà ce que je pourrais dire, c'est tout. D'accord, non, mais voilà, c'était. Mais ouais, j'ai fait un clip l'état sauvage où il y a quasiment des loups. Ah oui. Des chiens de Saros, c'est les plus lupoïdes, et les chiens les plus lupoïdes qui existent en fait, plus proches du loup. Comme quoi, c'est marrant, parce qu'il y a quand même des similitudes. Les chats font pas des chiens, c'est bien connu. C'est pas par hasard. Mais en vérité, je m'appelle Wolf Lefort. Et ça... Lefort. Ouais, Lefort, médiéval encore une fois. Ouais, on tourne quand même pas mal de ça. Et donc, mon film préféré, Braveheart. C'est vrai en plus. C'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est excellent, Braveheart. Il n'y a pas de Game of Thrones que tu as dû aimer, non? Si, mais là, Game of Thrones, oui, mais... Le côté un peu médiéval aussi. Enfin, c'était plus le côté légende, enfin, je sais pas. De quoi? Game of Thrones. Je viens de dire une grosse bêtise, hein, parce que c'est pas du tout médiéval. Hein. Bah si. Si, un peu quand même. Ah, si, quand même. Bah, je m'en rappelle plus, alors. Mais c'est surtout ce qui prime dans Game of Thrones, c'est les complots, c'est la violence, la boucherie. Donc c'est pas. Il y a un trône pour un nombre incalculable de protagonistes, alors forcément. De prétendants. Moi, ce qui m'a marqué dans Game of Thrones, c'est le sexe. Oui aussi, ouais. Non, mais j'ai trouvé que c'était quand même pas mal quand même. Hein. C'est pas mal osé, je trouvais. Ou alors, bah ça correspond peut-être. Bah, en même temps, à l'époque. voilà aussi, ça correspond à une réalité, donc. Là, j'aime bien Jean Telet aussi en littérature. Et il faut lire Je François Villon. Et peut-être aussi dans une certaine réalité. Il nous a quitté, le pauvre Jean Telet. Ouais. Ah ouais. T'es venu au Havre, il y a aussi. Il était venu il y a quelques années. Ouais, Jean Telet, c'était considéré comme un grand auteur. Hein. Bah oui. Qu'est-ce que pour continuer là-dessus, donc au niveau donc de ce que tu dois faire, enfin là, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'on va parler un petit peu de tes projets. L'actualité plus, oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc je sais que tout à l'heure tu as parlé qu'effectivement tu travaillais sur une nouvelle réalisation, un album. Ça serait un LP cette fois-ci? Ouais, bah c'est dans la continuité de l'EP, 12 titres. Là, on rentre en studio pour finir dans 2 semaines, au studio Opus, à Fatouville-Grestin, c'est de l'autre côté de l'eau. C'est pas à vol d'oiseau, c'est à 5 bornes. C'est le pont. Et donc, un album qui verra le jour au printemps, probablement 2026. Donc ça, évidemment, ça prend... on réfléchit aussi à la direction artistique, là. Bah, au fur et à mesure de chaque projet, j'essaie de prendre plus de temps là-dessus, faire un truc cohérent. Enfin, c'est important aussi. Ouais. Puis même avec les réseaux, réfléchir à une direction artistique. Et là, je travaille vraiment sur pas mal de choses, et ça me plaît bien pour vraiment apporter des nouveautés à la rentrée. Et donc, puis les concerts, il y a toujours des concerts aussi, notamment... Tu peux nous annoncer quelques concerts que tu vas faire? Bah, en local, il y a le 18 juillet à la Mora Honfleur. Ouais. Donc là, la Mora, d'ailleurs, si vous connaissez pas, c'est un site où ils sont en train de... Une asso, ils sont en train de réhabiliter... de construire un dracard selon les méthodes ancestrales. Et le but, c'est de le faire partir dans 4 ans... de Dives-sur-Mer jusqu'à Hastings. Voilà, pour relancer une petite guerre avec l'Angleterre. Bah, c'est un lieu à visiter. Arrête avec les guerres, ça suffit. C'est caca. C'est caca. Et puis le 7 septembre à Festival à Octeville, le dimanche. Parce qu'on y était l'année dernière, puis là, mais comme il flottait, ils nous ont repris. D'accord, donc là, ça sera, tu m'as dit, enfin, tu nous as dit le 7 septembre. À Octeville. À Octeville, ça. Ouais, et tu sais vers quelle heure tu passes ou 16h45, je crois. Mais je suis pas sûr, là. Non, mais... Donc de toute façon, je pense qu'on aura les informations sur le site. Oui. Alors, on peut te suivre. Alors, donc là, c'est effectivement sur les concerts, ton prochain album. Et si on veut te suivre sur les réseaux... Les réseaux, Facebook, Instagram, quoi.
Facebook, Sex Boost. Oula. Betty Boop aussi. et Instagram. Et t'as pas un site qui est thibauwolf.net aussi? Ouais, mais faut que je le réactualise. Enfin, il y a pas grand chose en vérité. Enfin, ça reprend les. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est Les Insta. réseaux sociaux. C'est Insta. Oui, c'est Insta, ouais. C'est Instagram. Ouais. D'accord. Ok. Bah écoute, on va te souhaiter donc le meilleur pour la sortie de ton prochain album. Bah merci. On espère que on aura l'occasion de t'avoir et puis de pouvoir passer tes compositions. Tes nouveautés. À l'agent. À la radio. À la chance. Il est très fatigué, hein, Laurent. Il est temps qu'il prenne des vacances. À la radio. À la radio. Donc, merci d'être venu. Enfin, je sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai une question, parce qu'on va diffuser Amsterdam là, pour finir l'émission. Sauf erreur de ma part, j'ai cru, soit c'est une vanne, soit c'est très sérieux, d'écrire une suite à Amsterdam. Si c'est une idée. Ouais, une idée qui pourrait. C'est une bonne idée. Être faite. C'est le cas ou pas? Pour moi? Ouais. Non. Ça serait une suite là. J'ai lu ça, alors je sais plus où. Amsterdam dans les 2. recherches. Amsterdam 2, enfin la suite d'Amsterdam. Bah c'est une bonne idée. Peut-être. C'est pas le cas. C'est pas le cas. D'accord. Et c'est envisageable? Bah tout, oui. Bah tant que l'imaginaire est déployé. Tout est possible dans l'imaginaire. Tout est réalisable. Oui. Mais d'ailleurs, sur Amsterdam, c'est pas une difficulté quand on reprend ce type de chanson, et une difficulté de droit d'auteur. Mais ça pourrait. Bon, en l'occurrence, j'ai envoyé aux éditions Brel. C'est la fille France Brel et son mari qui s'occupent de ça, et ils ont bien aimé. Donc j'ai l'autorisation d'exploiter. C'est sympa, c'est cool. Bien, non, c'est vraiment super, franchement. Donc vous pouvez écouter Amsterdam, qu'on va écouter d'ailleurs. On va écouter ce soir, parce que c'est cette chanson qui va clore l'émission. Tout à fait. Exact. Oh, déjà. Exact. C'est fou. Thibaut, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que toi t'aimerais aborder? Là, en combien de temps 2 heures. Vous avez 2 heures. Non, est-ce qu'il y a un sujet que tu vois, ou quelque chose que un point? Moi, je peux vous poser des questions. Vos films préférés? Commence pas à nous brancher là-dessus, parce que. Allez, moi je vais te répondre. 2001 Odyssée de l'espace, Kubrick. Ouais. Ok. Moi, c'est souvent de la trilogie du dollar. Ok. Ouais, moi je serais assez vers Mission Impossible. Le premier? Ouais, enfin je les aime bien tous, alors à des échelles différentes, mais. Et moi, les James Bond avec Daniel Craig. Ok. Et toi? Je l'ai dit tout à l'heure. Braveheart. Braveheart. J'ai découvert là Once Upon a Time in America. Ouais. Mais notamment ça rejoint la musique, parce que dans Braveheart et puis dans Sergio Leone, les bandes, les BO, elles sont folles. Ouais. Et je les veux pour mon enterrement. C'est vrai? Sérieux? Ouais. Ennio Morricone? Ouais, et puis il y a aussi Braveheart aussi. Donc Moi, c'est toutes les musiques de Max Pécasse. J'ai pas la ref là. Tu verras. Max Pécasse. Tu iras voir Max Pécasse et les films qu'il a fait. Je peux te donner un titre si tu veux. Ouais. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, par exemple. C'est Max Pécasse. Voilà. Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu. C'est un titre de Pécasse. C'est pas très intellectuel. Hein. Non, pas du tout. Non, en fait, est-ce que tu as quelque chose à dire de plus, quelque chose que tu voudrais une humeur à partager avant qu'on se quitte? Ouais, oui, j'ai un truc qui me vient, mais c'est politiquement incorrect. Vas-y. On a la chance sur West Track. À part, effectivement, on peut pas non plus tout dire, mais on a quand même une liberté. C'est une connerie, non? Non, c'est pas une connerie. Non, mais on a quand même une certaine liberté ici. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est vrai. Ouais. Oui. Vas-y. D'accord. Ouais. Non, Vas-y. Il n'ose pas. Ou alors je laisse un truc. Non, je m'intéresse, oui, tu vois, à la politique, la géopolitique et Israël, notamment. Bah oui, c'est l'actualité. Israël qui agresse beaucoup, quand même, ces derniers mois. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse. On peut prendre Netanyahou pour un fou, mais il cite en fait des passages de la Torah. Oui. Donc là, on est sur un truc religieux.
Donc, il faudrait peut-être aussi. Ça te marque ? Ça te marque ? Bah, ça m'intéresse en tout cas. L'eschatologie abrahamique, en tout cas. D'accord. Voilà. Ouais, non, d'accord. Donc c'est un sujet. Mais tu pourrais faire un sujet, enfin une chanson sur l'actualité. Philippe te posait la question un peu tout à l'heure. J'ai fait une petite chanson, mais sur la Palestine, mais vraiment dans le sens où j'avais fait un espèce de calendrier de l'avant de la paix, en fait. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire en tant que chanteur ? Bah, chanter Jésus revient. Et un truc sur la Palestine. Et voilà. Mais le Grand Israël, en fait, le projet aussi d'expansion d'Israël qui agresse, tout ça. Mais c'était une info qui était un peu complotiste il y a quelques années, mais maintenant c'est devenu même un peu mainstream. Ouais. Notamment, alors il y a eu De Villepin qu'on a parlé d'ailleurs, du Grand Israël. Mais alors, je m'interroge, est-ce que voilà, ces sujets est-ce que va y avoir plus de liberté autour de ça ? Parce qu'il faudrait quand même mettre les pieds dans le plat, même si ça peut gêner quand on n'est pas au courant, quand. Mais aujourd'hui, parce que nous, on a effectivement un peu plus de bouteilles que toi, on a un point de vue qui est différent, parce qu'on a vécu des choses différentes. C'est vrai qu'à 10 ans d'écart, ça change tout dans le vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que la société auquel nous vivons, elle part pas un peu en sucette ? Est-ce que tu as la même pensée que nous, on pourrait avoir en tant que, excusez-moi cette trivialité, en tant que vieux con ? Oui, non, mais c'est évident. Enfin, c'est sain quelque part, parce que si les gens se disaient non, mais tout va bien. Non, je pense que c'est assez. Je pense que la plupart des gens, même les jeunes, sentent que ça va pas bien. Donc, on se rend compte de la maladie, qu'il y a une maladie, et on en est conscient. Donc après, qu'est-ce qui va nous faire sortir de cette maladie ? Des catastrophes, pédagogie des catastrophes, ou par l'intelligence et puis par la réflexion, par le temps long, je sais pas. C'est ouvert, mais après, on est l'espèce humaine, on fait ce qu'on peut, quoi. En fait, faut pardonner, je dirais. Oui, ça c'est religieux quand tu parles comme ça. Le pardon est religieux. Je sais pas, le pardon, c'est une belle idée. C'est une très belle idée, oui. Ah non, c'est une très belle idée. C'est une belle idée, voilà, oui, c'est une belle très, idée. Très belle idée. Qu'on devrait appliquer un peu plus souvent. C'est un cadeau de l'esprit humain aussi, qui est dur à appréhender. Mais... Et tout à l'heure, tu as parlé d'intelligence, et moi j'ai envie de rebondir très rapidement sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle, et notamment par rapport à la création ? Moi je boycotte pour l'instant, tu vois. Tu m'avais demandé si j'avais regardé. Oui, j'avais regardé un truc sur ChatGPT. En fait, on a tapé ton nom. On a tapé ton nom. Ça m'intéresse. Enfin, je tiens ça à distance. Après, ça me fait pas. Enfin, c'est un truc en plus. Ça permet d'aller plus vite. Voilà. Tu vois, tu tapes mon nom, tu vois direct, ça synthétise des choses. Après, on sait bien, oui, que ça va prendre des proportions. Peut-être, il va y avoir il va y avoir un groupe de gens qui vont aller à fond là-dedans, et puis d'autres qui vont être totalement à côté. Ils sont déjà à côté. On va revenir plus au live, justement, sur la musique. Donc il va falloir faire un choix de société. Enfin, il y a ces deux choses qui vont être là. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en ai pas peur, parce qu'on entend souvent ce mot lié à la peur, mais c'est ouvert, on verra. Tout est possible. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que chanteur, tu privilégies bien sûr tes créations, mais tu privilégies aussi la scène. Oui. Oui. Ah oui, c'est ce qui me fait vivre, de toute façon, financièrement, puis artistiquement. Donc, bientôt, on l'a dit tout à l'heure, donc tu viendras sur Octeville le 7 septembre, dimanche. Ok. Parfait. Cyril ? C'est la fin de l'émission. Donc on va remercier très chaleureusement notre invité d'avoir accepté cette invitation. Ça s'est bien passé, globalement. J'ai plutôt l'impression. Pour vous aussi, messieurs ? Oui. J'en perds ma voix, alors c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. The Voice, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Cyril aussi fatigué.
Vivement Tant que les vacances arrivent. On ne se retrouvera pas dans 15 jours puisque c'est les vacances. Ce sont les vacances. Ouais. Bon, par contre, on sera certainement amené à rediffuser certains podcasts pendant l'été. Et puis on reviendra en septembre. Comme on fait d'habitude, on informera Lucie de l'organisation qu'on va mettre en place, tous ensemble. Et puis d'ici là, on vous souhaite un bel été. Ouais. Profitez bien. Bonnes vacances. Lisez, Des sortez, petits festivals, Thibaut. Reposez-vous bien. reposez-vous, Petit dormez. festival cet été. Festival à Vire, Mmh. les virées du terroir. Le 17 juillet. Et puis, non, là, c'est tout en fait. À pied Octeville en fait. D'accord. Ouais. Mais Ok. d'autres dates dans des lieux, des petits lieux. Non, moi, j'allais dire tout simplement que c'est la fin de l'émission. Je ne pourrais pas vous dire la date à laquelle on reviendra. Ça sera défini un peu plus tard. Mais nous reviendrons Un jour ou l'autre. en septembre. Et puis on se quitte. Si Dieu le veut, hein. Et- C'est ce qu'a dit la Oui, chanson. si Dieu le veut. Et si on se quitte avec le titre Alors, Amsterdam. on en dit un mot. Donc Amsterdam, on va finir l'émission là-dessus. Mhm. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci. Voilà. C'est clair, net et précis. Ah là, je sais. Non, mais c'est très bien Je te ça. fasse un. Très bien. Eh ben, c'est descriptif. parti. Au revoir à tous. Allez, à bientôt. À plus. Allez. Et bon été. Ciao. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes, ils sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le sang déchiré, dans la corde et orange. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent dans la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu et pour les pièces en or. Et quand ils ont bien vu se planter au ciel,